Pouvez-vous nous expliquer en détail c'est quoi Sama Jam? Oh, grande question. Sama Jam, c'est un spectacle participatif pour la famille, pour les aujourd'hui c'est avec les petits, mais c'est pour la famille quand on va au travers le monde, ou des fois pour les adultes quand on fait des spectacles corporatifs. Version rapide, ça ressemble à ça. Comment le groupe Sama Jam a-t-il été créé? Sama Jam existe depuis plus de 15 ans. Ça a été commencé comme une école de percussion. Ça a accompagné Céline au Centre Bell. C'est un spectacle corporatif au début, et là maintenant c'est devenu principalement, on est reconnu pour un spectacle scolaire, mais c'est ça, ça a commencé bien ailleurs. À quoi ressemblent vos spectacles? Notre spectacle, c'est festif, énergique. La particularité, c'est vraiment l'élément participatif, où est-ce que tout le monde a un instrument, tout le monde joue et apprend à jouer super rapidement. Puis après 55 minutes, ils ont eu beaucoup de matériel. C'est quoi votre genre de musique que vous jouez? Oh! Je le qualifierais comme musique du monde, mais on va dans tellement de sortes de musique que c'est difficile pour moi de répondre. Alors, si j'aurais un seul mot, je dirais musique du monde, mais évidemment, dans la partie du spectacle Tour du monde, on va dans différents styles. Expliquez-nous plus en détail les spectacles que vous faites dans les écoles. Les spectacles dans les écoles, il y en a 3 formules. Il y en a une où est-ce que c'est des ateliers, où est-ce que c'est un seul artiste qui se déplace dans les groupes, qui fait des activités de 45 minutes, ou il y a celle qu'on fait aujourd'hui qui s'appelle Sama Jam. 2 artistes, un animateur qui va être ici. Moi, aujourd'hui, je suis à la batterie. Et puis, au travers de ces 2 personnes-là, on monte soit 2, 3 ou 4 instruments, dépendant de ce que l'école choisit, et on leur montre la musique au travers de tous ces instruments-là. Quels sont les instruments de musique que vous prêtez aux jeunes?
Les instruments, le premier, on l'a déjà sur nous. C'est le corps, on utilise la voix, la percussion corporelle. Après ça, aujourd'hui, c'est les baguettes qui sont dans le bac bleu. Avec ça qu'on fait le tour du monde. Et finalement, on fait des équipes et on utilise des notes différentes avec ce qu'on appelle les tubes musicaux ou les boomwhackers en anglais. Hey, vous allez avoir un accompagnement de tondeuse. Et puis, dans une autre version de spectacle, on utilise un tambourin. C'est comme un tambour qu'on tient d'une main qui est encore plus puissant. Alors, ça nous permet d'entendre encore mieux l'audience. Dans quel pays avez-vous présenté votre spectacle aux jeunes? Je vais parler pour moi. Cette année, par exemple, j'ai fait Corée du Sud, Hong Kong, Mexique, beaucoup d'Ontario et au Québec, bien entendu. Mais le spectacle international, un peu comme on le connaît là, a commencé en Chine. Ça a été la porte d'ouverture. Puis après ça, on a fait bien d'autres endroits là, que je nommerai pas tous, mais ça donne un aperçu. Comment la musique est-elle rentrée dans votre vie? Oh, je vais y aller ma version personnelle. J'avais 12 ans quand j'ai demandé à plusieurs reprises à mes parents pour avoir une batterie. Ça a été très long à convaincre mon père parce qu'il ne voulait pas que je joue de la batterie. Il voulait que je joue du piano, de la guitare. Pas de la batterie, ça fait du bruit, c'est fort, ça coûte cher. Mais j'ai réussi à le convaincre. Puis ben là, aujourd'hui, il est content. Puis j'étais une personne intense et puis je vivais de la solitude. Puis j'ai tout vécu sur cet instrument-là. Puis j'ai réussi à me dépasser avec la batterie. Donc, ça ressemble à ça pour moi. Avez-vous des projets futurs avec Shama Jams? Les projets futurs, bien entendu, c'est la continuité de nos spectacles au Québec. On a plusieurs tournées qui s'en viennent, pas encore annoncées, mais restez à l'affût. Et puis, on va retourner en Ontario en novembre. On va faire une tournée au Nouveau-Brunswick de 5 semaines. Donc, ça, c'est les plus concrets en 2024 que je peux dire. Ben bonjour, moi je suis le capitaine Demers, commandant du corps de cadet 4 de la Chute. Corps de cadet qui, avec un petit numéro comme ça, 4, ça veut dire qu'il remonte au début des cadets. Les cadets au Canada, ça a commencé en 1886, puis on était parmi les premiers à être créés. Bien sûr, à travers les années, il y a eu toutes sortes de choses, là. Il y a des corps de cadets qui ont fermé. On est devenu le deuxième plus vieux corps de cadets à travers le Canada au complet. Puis on est à la Chute. C'est fantastique. Fait que moi, j'ai joint en 2008 quand j'ai décidé d'apporter mon fils au cadet. C'était comme un retour un peu pour moi. Quand j'étais jeune, quand j'avais 12, 13 jusqu'à 18 ans, j'ai été cadet ici à la Chute. Ça a été, je dirais, les meilleurs étés de ma vie parce que j'ai pu aller sur des camps d'été
faire plein d'activités incroyables pendant 4 années en ligne, là, qui restent dans ma mémoire pour toujours. Fait que quand mon fils est arrivé à 12 ans, j'ai dit hey, toi aussi, il faut que tu puisses vivre quelque chose comme ça de fantastique. Puis quand je suis arrivé pour l'inscrire, le commandant, c'était mon copain quand j'étais cadet. On était en même temps, puis là, lui était devenu le commandant. Fait que j'étais bien surpris, puis j'ai dit, ben si jamais tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, laisse-moi savoir, je peux être là pour aider comme un bénévole. Puis justement, il dit, j'aurais vraiment besoin d'aide. Est-ce que ça te tente de rentrer dans l'armée? Ah, ben, je dis, il est peut-être tard un peu, j'étais rendu un peu plus vieux. Ah, il dit, tu vas voir, il n'y aura pas de problème, ils vont vouloir t'avoir, on cherche du monde. Fait que j'ai rentré tardivement dans l'armée, mais ça fait déjà 15 ans que je suis là maintenant. Ça fait 10 ans que c'est moi le commandant. Peut-être un peu parce que j'ai le leadership un peu naturel, le sens d'organisation, puis c'est un peu ce que ça prend. J'ai été pendant 6 ans, au tir, et mes 3 dernières années, j'ai été dans l'équipe de tir. Tout le monde me voit? Super. Ça, c'est mon cadre de compétition de tir. Comme vous voyez ici, ma première photo qui a été prise en 2018. Après ça, j'ai été plusieurs années. Mon père, puisque j'étais sa fille, il m'a fait des petites cartes comme ça de tir à chaque année qui montraient mes résultats les meilleurs pendant mon tir. Okay, c'est ça. C'était bien intéressant. Une fois que tu es au tir, tu peux obtenir des badges de tir, comme ça ici. Ces badges-là disent mon évolution au tir. Là, il m'en manque juste vraiment une seule badge de tir, qui est celle qui est plus difficile à avoir. Fait que je ne l'ai pas eu, malheureusement, mais j'aurais quand même passé proche. C'est les expéditions. Okay. Ça, c'est ce qu'il y a de plus mémorable. Je suis devenu un expert en canot en eau vive. Je suis devenu un expert en vélo de montagne. Puis j'emmène les jeunes avec moi faire des expéditions comme ça, là, 2 fois par année, automne et printemps. Puis c'est toujours des groupes là, de comme 60 jeunes en même temps. On part pour un week-end au complet, puis on fait des aventures, là, des randonnées en montagne qui sont fantastiques, des randonnées en canot. Descendre une rivière en eau vive, là, c'est des rapides, là, puis ça brasse comme ça, là. Fantastique. Ça a comme changé ma vie, puis ça a changé la vie de tous ces jeunes-là qui sont venus avec moi. J'ai apporté des médailles que vous allez pouvoir vous traverser. Bien, tout le monde va pouvoir y toucher, la voir. Ceci, c'est mes 2 médailles d'or en tir. Donc, j'ai eu ma première médaille d'or ici, à Valcartier, donc à Québec. J'ai été médaillée d'or équipe avec mon équipe de Valcartier pendant mon camp de vacances qui s'est passé à Valcartier. Fait que j'ai passé 3 semaines là-bas, sans mes parents, sans rien. Fait que ça, c'est ma médaille d'or d'équipe régionale de la chute. Fait qu'on a été médaillés d'or plusieurs années de suite. Très heureuse de ça. Et ici, j'ai ma médaille de la Légion royale canadienne, que vous allez aussi pouvoir prendre dans vos mains, regarder. Elle s'ouvre, vous allez pouvoir l'ouvrir sans problème. Fait que nous, à la chute, le corps de cadet, présentement, depuis la COVID, on a perdu notre local. On était à l'école Laurentian Elementary, qui était derrière la rue principale, là, tout près du Top Shot. Puis, bien sûr, le COVID, ça a été difficile. Les écoles avaient besoin d'être plus aseptisées pour ne pas pouvoir transmettre les microbes, transmettre les maladies. Ils nous ont demandé de quitter. Puis depuis ce temps-là, on essaye de retourner, mais c'est plus de négociations à faire. Fait que temporairement, on est à l'aréna de la chute, en haut dans la salle qui est une salle communautaire. Fait que nous, les rencontres, c'est les mardis soirs, à tous les mardis soirs, après le souper de 6h30 à 9h15. Bien sûr, pour faire partie des cadets, il faut avoir 12 ans fait. Ça ne peut pas être 11 ans et 3/4, ça ne peut pas être 11 ans et 0.9. Il faut que ça soit 12 vraiment parce que
pour faire les activités de cadet, il faut être assuré. Si jamais vous vous blessez, là, ça prend une assurance. Mais l'assurance, malheureusement, c'est un papier qui dit bien que ça commence à partir de l'âge de 12 ans. Puis, on peut rester cadet jusqu'à l'âge de 19 ans. Fait que même si on arrive à 18 ans, là, on a jusqu'à la journée de notre fête de 19 ans. Pendant plusieurs années, même avant d'être cadet, puisque mon père il était dans les cadets, j'ai ici... je faisais la guignolée à chaque année. Ça, c'était vraiment mon préféré, parce que la guignolée, pour moi, c'est très important. C'est pour aider les familles qui ont moins d'argent, puis je trouve ça super important. J'en ai fait plusieurs autres aussi bénévolat, surtout avec les coquelicots, parce que c'est aussi toutes les personnes mortes à la guerre, le jour du souvenir. Fait que pour moi aussi, ça, c'était très important. J'ai ici ma médaille de service de cadet. Ça, tu l'as, je pense, après 5 ans. Après 5 ans, après ça, tu peux aller jusqu'à 7, tu peux pas aller plus haut parce que c'est de 12 à 18 ans. Fait que moi, j'ai été là 7 ans. Donc, j'ai ma médaille plus 2 autres petits... comment tu appelles ça? Des barrettes. 2 autres barrettes pour rajouter sur ma médaille pour dire que j'ai fait 6 ans et après 7 ans. Encore une fois, vous allez pouvoir l'ouvrir sans problème. On fait bouger les jeunes. Il a oublié de l'indiquer là, mais c'est une de nos grandes valeurs. C'est que on vous enlève d'être sur le sofa chez vous pour vous emmener, bouger, faire des choses, faire du sport, faire de la randonnée, apprendre à faire de l'aventure. Il y a quelques semaines, là, j'ai emmené tous mes jeunes de la chute à Moore Knights. On a fait les tyroliennes, un beau grand parcours, là. Ça valait la peine, là. Les jeunes ont bougé. On a pris des canots. On est parti de Bourbonnière, je ne sais pas si vous savez, là, où il y a les maisons en Boiron, sur la rivière. Puis on a fait du canot jusqu'à la chute. Moi, j'ai fait preuve beaucoup de leadership. C'est sûr que nos dernières années, malheureusement, il y a de moins en moins de personnes de notre âge qui s'inscrivent, comme moi, j'avais 17 ans, bien évidemment. Donc, ma dernière année, j'étais une des personnes qui se démarquait le plus en tant que leadership, en tant qu'aide à la communauté, en tant que cadette, tout simplement. Fait que moi, je pense que c'est pour ça que je l'ai eu. Puis mon père et son équipe, parce que ce n'est pas juste lui qui choisissait, bien évidemment. Mon père et son équipe ont bien vu que je la méritais. Puis en plus, c'était ma dernière année, fait que c'était ma dernière chance. Alors, je suis très heureuse de l'avoir méritée. Toutes ces médailles-là, je les avais dans une petite boîte parce que je ne voulais pas les briser. Toutes ces médailles-là, je suis très fière de les mettre dans ma chambre. Ils sont tout le temps à la vue. Fait que moi, j'espère que vous autres, vous allez en avoir aussi, peut-être. Vous pouvez venir voir, vous pouvez venir ramasser le document d'inscription, mettons 2-3 semaines avant votre 12 ans, pour commencer au moins à remplir. Mais je ne peux pas vous apporter faire les exercices avec les cadets tant que vous n'avez pas 12 ans. Mais vous pouvez venir voir. Ça va me faire plaisir de vous montrer ce que ça a l'air. Vous allez pouvoir voir tous les cadets en uniforme. La musique. Nous, à la chute, on est corps de cadet écossais. Fait que nous, la musique, c'est cornemuse et tambour. Cornemuse, là, c'est l'espèce de gros sac avec des grosses flûtes, là, puis quand tu pèses, ça fait « point ». Elisabeth en a joué. C'est difficile à apprendre, mais ça a un prestige incroyable, là, jouer de la cornemuse. Tous les jeunes qui ont passé chez nous, qui ont appris à jouer de la cornemuse, là, ils sont en demande. Un mariage, un funérail. Ouais, tu joues 3 tunes, puis là, ils veulent te donner 150 $ pour avoir contribué. Fait que, puis il y a énormément de demandes, c'est incroyable. Ceux qui sont peut-être un peu moins musique au doigté, ben il y a le tambour qui est beaucoup plus facile. Fait que la caisse claire, le gros tambour qu'on cogne, que d'ailleurs je vais cogner samedi moi-même pour la Légion de Moore Knights pour la parade du jour du souvenir. Le tir de précision. Elisabeth, elle vous a montré les médailles, elle vous a montré son beau cadre. À la chute, je pourrais dire c'est comme un peu ma spécialité d'enseigner le tir de précision. Bien sûr, c'est pas une arme à feu. C'est une carabine à plomb, à air. Fait qu'on peut tirer à l'intérieur. Ça fait pas vraiment beaucoup de bruit.
Je suis allé d'ailleurs hier soir avec les cadets à Brownsburg, à Légion, pour faire une soirée de tir. Ça a été super. J'ai 2 jeunes qui, déjà en partant, sont comme des champions. On va refaire encore le 16 novembre la guignolée pour la chute. C'est une journée super le fun, là. Les cadets vont ramasser des denrées non périssables. Puis ensuite, va les apporter à un centre de tri où on va faire, moi je dis tout le temps, on va faire la commande à l'envers. C'est qu'au lieu de se promener, remplir le panier, on se promène avec un panier plein puis on le vide avec les boîtes de craft dinner avec les boîtes de craft dinner, puis les cannes de bin avec les cannes de bin. Les jeunes, ils adorent faire ça. Ici, c'est juste avant le canot, on donnait le petit cours comment manipuler la pagaie comme du monde. Celle-là, une petite randonnée sur le mont La Chute en fin d'année. Le mont La Chute, c'est la belle montagne là, qui est juste ici derrière. Il y a un beau petit sentier qui monte jusqu'en haut, puis on voit la ville de La Chute comme ça au complet. C'est fantastique. J'aime bien emmener les jeunes là été, hiver. Puis même en soirée, là, magnifique, toutes les lumières de La Chute allumées. Puis en haut ici, c'est une parade qu'on est allé faire à Montréal au mois de mai. On fait à tous les années, on va voir notre régiment affilié. Ça veut dire le régiment à lequel on s'associe, le régiment qui joue de la cornemuse aussi, puis qu'il y a 2 autres corps de cadets qui viennent nous rejoindre en même temps, puis on fait une grande parade là, dans les rues de Montréal. Dans le milieu, ben, c'est notre logo. C'est le CC4 La Chute, qui veut dire Corps de cadet 4, La Chute. Puis, les cadets chanceux qui peuvent être inscrits sur un camp d'été, parce que les places sont limitées, ben, ils peuvent recevoir aussi, mettons, de 12 à 16 ans, ils vont recevoir 60 $ par semaine. Fait que s'ils font 2 semaines, ben, ils font 120 $. Puis, après 16 ans, s'ils veulent, comme Elisabeth, être un peu comme monitrice, là, dans le fond, aider à faire tourner le camp d'été, bien, ils reçoivent un salaire, un vrai salaire, qui, dans un été, là, mettons, 8 semaines, vont faire 4-5 000 $. Tu vois là-bas, il faut se déplacer. Attention, attention. Faut pas que ça touche vos doigts. Attention. Allez, cherche. Penche-le. Attention. Et moi, attention, chien, attention. Ok, c'est à vos doigts. Non, c'est chaud, on va pas faire exprès, il a fait ça. Mais Charles, attention. You. Attention, Diego. Ça avec tes doigts, peut-être. Attention à l'environnement. Doucement, gauche, Charles, enlève. Attention vos doigts. Attention, va sortir. Diego, remets-le comme. Oui, c'est bon. Attention. Ok. Attention, mais non, mais c'est pas grave. Attends. Il lance un truc. C'est bon. Attention. Je vois pas. Mais oui, c'est bon. Mais oui. Ok. Là, fais un grand pas avec ton pied. Fais un grand pas avec ton pied droit. Oui, ok. Le pas à avec ton pied gauche. Moi, c'est pas évident. Avance un grand pas ici à gauche. Non, c'est ça, il avait fini. Lève ton pied droit haut pour l'emmener. Voilà. Ok. C'est bon. Tourne vers la droite. Ok, c'est bon. Non, retourne ce que tu fais. Avance un poids moyen du pied gauche. Avance un pas du pied droit en le mettant haut. Ben, je pense que t'es correct. Lâche-la, attention. Lâche-la, touche-la tout de suite. Oui, ok. Oh, c'était bon, là, tire-le un petit peu. Hey, c'est trop, tu l'as. Tire-le. C'est trop. Tire-le la main. Ok. Tire-le la main.
on a le droit de le pousser. Ok, là c'est rendu à moi. Je fais quoi? Tu fais comme tantôt. Comme au début. Mais là, comme au début. Ok, là tu fais serrer. Tire. Arrête de l'incliner. C'est. Ouais, il va avoir une grosse. Attends, on monte. Ouais, ici c'est bon. On monte. Ça va faire. Attention là. C'est trop court. Je vois rien. Attention, Charles. Je regarde. Tiens, Tiens, tu vas le faire tomber. comme ça c'est correct. Comme ça c'est correct. Tire. Ça va faire. Tire. Tire un petit peu. Ça fait 2 minutes qu'il arrive vers le haut. Tire. Tire. Et sur le bord de sortir. Ouais, tu vas l'avoir. Tire. T'as-tu rien? Let's go. Non! Oh! Ouais! Sixième manège, les jeunes ouverts, la détermination ouverte. 1, 2, 3, 4, boum. 3, 4, boum. 3, 4. 3, 4. 2 fois. 2 fois. Bravo les amis, maintenant je suis ici, qui ont la main. Je vous entends.